Nous vivons tout de même dans un monde assez particulier où des aveugles peuvent vous vendre un tableau de peinture en jurant que c'est de la meilleure qualité possible et il y a des acheteurs qui font la queue. Cette dame, vous la reconnaîtrez, Madame Nathalie Yamb, c'est la panique totale du côté des panafricains russes qui voient le Sénégal leur échapper. Sénégal sur qui ils avaient misé leurs espoirs pour ramasser un gros morceau à apporter encore au pied du commanditaire russe afin que le pays soit détruit, saccagé, qu'on y envoie des mercenaires qui vont piller et qui vont manipuler un régime à coup de slogans, à coup de bas la France, à coup de lutte contre le franc CFA prétendu, mais en fait, dans le seul effet, c'est le versement de quelque argent dans les comptes des animateurs de ces réseaux. Oh, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une organisation de journalistes qui avait fait cette révélation et qui les a poussés finalement à avouer. Mais je ne vais pas aller plus loin que ça dans mon commentaire. Je vais vous laisser écouter ce que Mme Yamb a trouvé comme parade pour ne pas que la gangrène démocratique sénégalaise Pour que vous n'aille compreniez trop que loin. pendant 30 ans, Je vous en prie. raconter cela pour que vous compreniez que pendant 30 ans, à coups de manœuvres de fraude, d'embrouille, de baratinage, d'accords malsains, le vote des Maliens a été manipulé, contrefait, ignoré, trahi. Aujourd'hui, normalement, En fait, ce qu'elle essaie de vous expliquer, c'est que le Mali a mal voté toute sa vie et que c'est plus la peine qu'il vote. Donc, que Assimi Goïta, il reste à vie éternellement. S'il vous plaît, après avoir appelé à voter Diomaye Faye, après avoir soutenu le changement de régime par le vote au Sénégal. Et je rappelle que cette dame qui parle vit confortablement dans un des pays les plus démocratiques au monde. Elle va au Mali en vivant dans des hôtels 5 étoiles, bien sûr aux frais de l'agent malien, il reste quelques jours, percevoir son per diem et repartir. Et elle conseille à tous les Maliens de continuer à vivre si tu dans un parles régime d'élection à un Malien, qu'ils n'ont pas choisi. contrefait, ignoré, trahi. La suite. Aujourd'hui, normalement, si tu parles d'élection à un Malien, s'il n'est pas un collabo du type Oumar Mariko ou pseudo Force démocratique, Permettez-moi de faire cette remarque, mais c'est quand même curieux. Je n'ai pas fait la carrière de Marmarico, mais avouons-le que depuis que je l'ai reçu dans mon live, il passe pour l'opposant numéro un du Mali. Je m'en félicite, je l'en félicite parce que c'était avant tout sa prestation. Et cette allusion m'a beaucoup fait sourire parce qu'évidemment, personne n'aurait cité Omar Mariko il y a peu, mais enfin, ça a eu de l'impact. Ça a eu de l'effet plus que nos petites personnes et nos petites joies que ça peut nous rapporter. Mais en tout cas, il est nécessaire et important que les voix de ceux qui ne pensent pas comme ceux qui ont tous les moyens nécessaires pour n'entendre que soient également entendues. Et c'est avec plaisir que j'ouvrirai ma petite ligne, mon petit média dont vous êtes les premiers soutiens et je vous en remercie à d'autres commentateurs des pays où on n'a pas le droit de s'exprimer pour s'exprimer. Donc, au gros, voilà. C'est la panique à bord dans la maison des panafricains russes. Ils ont perdu le Sénégal et ils sont en train de se battre, mais pour que ce qu'ils ont déjà comme acquis puisse leur rester entre les mains. Mais ce qui est le plus curieux, c'est qu'il y a des gens qui vont les applaudir, qui vont penser qu'effectivement le Mali n'a pas besoin de démocratie. Comme elle le dit, d'ailleurs, j'aurais pu laisser finir ce petit extrait. Bien entendu, son propos est beaucoup plus long, mais enfin, j'en ai retenu la l'extrait. solde de l'Occident, il va te gifler aller-retour. Un Malien te Les giflerait Maliens si ne tu lui parles d'élection, paraît-il, mais elle n'a pas demandé l'avis des Maliens. Je ne sais pas à quel moment ils le lui ont dit. Mais enfin. sont pas en quête d'élection, ils sont en quête de sécurité, d'apaisement, de prospérité, d'unité. Les élections au Et la sécurité, l'apaisement, la prospérité, l'unité ne viennent pas avec les élections, à son avis, mais viennent de la part d'une personne qui décide avec quelques copains parce qu'ils ont des outils de l'État pour travailler. Hein, leurs armes, c'est leurs outils de travail pour venir s'accaparer du pouvoir. Et ce sont ces gens-là donc, dont les Maliens ont besoin et ils n'ont besoin que de ça. Et c'est ça qui produit la sécurité, etc. C'est un discours auquel elle ne croit pas, sinon elle vivrait dans un tel pays. Mais c'est un discours qu'elle vend d'autant plus facilement que nous sommes encore en Afrique dans un niveau de pensée où on considère le pouvoir comme étant intimement rattaché à la force, à la capacité à menacer, à la capacité à gronder. Toutes les nations des sociétés primitives sont passées par là, à considérer que le pouvoir doit d'abord appartenir à celui qui est le plus, entre guillemets, courageux, celui qui est le plus fort, c'est le culte de l'homme fort, le culte de la virilité absolue qui est au pouvoir jusqu'à ce qu'il vieillisse et qu'un autre vienne le lui arracher, donc de coup d'État en coup d'État.
L'Afrique ne l'a pas inventé, toutes les sociétés primitives sont passées par là et même les sociétés animales s'organisent de manière générale de cette manière, hein, où vous avez un mâle dominant qui s'accapare le pouvoir en battant, en chassant celui qui était là avant et en prenant toutes ces femmes. Elle ne vit pas dans une société comme ça, donc elle ne l'approuve certainement pas, mais elle vous demande de vivre dedans et les gens acquièrent sa pauvre parce que malheureusement, les Africains sont encore pour beaucoup dans cet état de conscience sociale qui est cet état primitif, primaire de l'homme d'il y a 100 000 ans. L'humanité a fait d'énormes efforts il y a à peu près 10 000 ans à partir de la naissance de l'agriculture et plus encore à partir d'il y a 5 000 ans parce que l'agriculture a permis la sédentarité des peuples. Avant, on était chasseurs-cueilleurs et une fois qu'on est sédentaire, il faut trouver une organisation sociale dans laquelle vivre. Et petit à petit, d'erreur en erreur, on a donné le pouvoir à des gens, à des tyrans, puis on a retiré à des tyrans, puis on a créé des règles, on a créé des règles qui sont devenues religieuses, de manière à ce que tout le monde puisse les respecter, même le roi est en dessous de la règle religieuse, etc. L'humanité a connu des centaines d'années, des milliers d'années de réflexion et d'accommodation, d'accommodement de sa manière de fonctionner et arrive aujourd'hui au XXIe siècle à la conclusion que le pouvoir d'abord a comme but final de rendre le peuple plus vertueux, mais ce n'est pas nouveau, Platon le disait déjà il y a 2500 ans. L'humanité est arrivée à cette conclusion que le pouvoir sert d'abord à rendre les gens heureux et de ce fait, les personnes les plus aptes à diriger un pouvoir sont d'abord celles qui sont acceptées par le peuple. C'est la première des raisons. Et la deuxième, la première des sources du pouvoir et la plus intéressante, et la deuxième source du pouvoir, c'est que ces personnes ont le savoir-faire pour pouvoir euh, rendre à la population ce qu'elle attend, que ce soit en termes de sécurité, en termes de prospérité, en termes de cohésion sociale, en termes de justice, qu'ils savent y faire et non qu'ils soient forts, et non qu'ils soient menaçants, et non qu'ils soient capables de déchirer toutes les lois pour n'imposer que la sienne, ce qui est vraiment les règles les plus primitives. C'est triste que nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle bien entamé, que les Africains restent majoritairement accrochés à cette vision primaire, primitive, voire animale de la politique, parce que c'est ce qu'on observe chez les crocodiles, chez les gorilles, etc. Quoique les bonobos ont développé une autre forme de pouvoir. Les bonobos ont développé une autre forme de pouvoir. Il y a beaucoup de diplomatie où ça passe par les relations amoureuses, où ça passe par l'apaisement, ça passe par la négociation. Donc il y a des animaux qui, même au fil du temps, je suis sûr qu'on trouverait des bonobos d'il y a 100 000 ans, il n'y aurait pas ça. Hein. Les bonobos coïtent ensemble pour apaiser le calme au sein de la communauté. Et c'est d'ailleurs le seul mammifère qui a un os pénien, c'est-à-dire qui a un os à l'intérieur du pénis parce qu'il en a besoin pour créer tout le temps du lien social. Vous voyez, il a développé une autre forme beaucoup plus civilisée, moins violente du pouvoir, mais comme vous voyez, tous ces Africains qui sont accros au coup d'État, tous ces Africains qui sont fans de ces régimes durs avec des gens qui paraissent violents avec leurs galons, etc., ben c'est parce qu'ils sont encore enfermés dans cette idée primitive, abandonnée depuis des milliers d'années ailleurs, et dont le succès est visible par le développement que ceux qui ont abandonné cette idée de la force ont pu avoir, ont pu acquérir. Et d'ailleurs, pourquoi on cite Mariko dans ce passage? Pourquoi elle cite Mariko? Pourquoi le passage de Mariko a été aussi remarqué? Parce que justement, il a démontré à la face du monde que finalement, celui dont vous vous appuyez parce que vous trouvez qu'il est l'homme fort, parce qu'il est courageux, il est machin, ben, ce n'est qu'un poltron qui se terre dans son palais sous la climatisation, qui n'est jamais allé au front aller dire bonjour à ses militaires, qui ne prend pas le moindre risque dès qu'il met le nez dehors, que c'est un véritable peureux. Et ça, les Africains ne l'ont pas su. De nombreux Africains, 16 Africains-là, qui sont des supporters de ces régimes-là, dans lesquels ils attendent la force, la violence, la défiance du monde entier, les décisions avec effet immédiat, etc., avec galonnés, avec des tenues qui font peur, ben, ces Africains-là se sont sentis plus vexés que tout. On aurait pu dire qu'Assimi Goïta est un idiot, qu'il ne peut pas écrire plus de 2 pages, qu'il ne peut pas, ça ne leur aurait rien fait. Qu'il ne comprend rien à l'économie, qu'il ne comprend rien à la justice, ça ne leur aurait rien fait. Mais alors, toucher à sa virilité, à l'homme fort, tel que le sauvage se le représente, j'emploie les termes comme ils doivent l'être, moi, vous êtes un peu habitué, je crois, je ne vais pas dans le sens de caresser, dans le sens du poil, parce que ce sont de véritables sauvages, ce sont des véritables primitifs, ce sont des véritables, j'ai envie de dire animaux, mais on vient de donner l'exemple des bonobos qui ont dépassé cette étape, donc je ne souhaiterais pas insulter les bonobos. Mais en tout cas, avec ce type d'individu, il est très difficile de construire un avenir. Il est plutôt opportun de se mettre à réfléchir sur la nécessité ou la possibilité d'une démocratie dans un système où vous avez des gens qui ont encore ce niveau de pensée très, très, très arriéré, qui sont capables de renoncer à leurs droits les plus souverains, parce que la souveraineté, c'est le fait d'exercer son pouvoir, et de vous faire conseiller que non, n'exercez plus votre pouvoir de choix,
Donnez-le à quelqu'un que vous n'avez même pas choisi, qui s'est imposé un beau matin par les armes, et vous lui faites cadeau de la souveraineté, et il saura vous conduire. Il n'y a pas de limite parce que le mandat du régime malien s'est terminé le 26 mars dernier selon leur propre décret qui y mettait fin. Et donc, il ne communique même pas sur la prolongation. Et elle vient battre campagne pour que vous puissiez accepter qu'il continue de manière éternelle sans que vous les ayez choisis, sans avoir le droit qu'il y ait des gens qui fassent le bilan, comme Mariko, de dire que mais qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui a marché là-bas, pourquoi on devrait continuer avec eux. Parce que comme l'a rappelé Mariko sur mon live, le, Wagner ne vient pas pour combattre les terroristes. Wagner protège l'entourage du président. Et quand ils vont au combat, Wagner arrive même à tirer, à tuer des soldats maliens qui s'opposent à leur comportement de viol, à leur comportement de vol, à tout ce qu'ils font vis-à-vis des populations locales. Donc, ce genre de personne ne peut pas parler, ne peut pas s'exprimer, et elle vous dit que ça continue comme ça, laissez-le faire, que cela soit éternel et définitif. Et vous avez des gens qui sont capables de renoncer donc finalement à leur citoyenneté, parce que tous ces droits, c'est ça qui fonde de la citoyenneté, c'est ça qui fait de nous des citoyens aptes à vivre dans une société. Elle estime que ce n'est pas nécessaire. Ben, des gens qui sont capables d'y renoncer, moi je ne sais pas ce qu'ils peuvent apporter à la communauté, ce qu'ils peuvent apporter au progrès de la communauté. Je me pose énormément de questions, on doit tous se les poser. Voilà, au gros, c'est un des chocs du renversement au Sénégal, mais attention, c'est pas fini. Je suis sûr que les prochains messages vont essayer de diviser le président Diomaye Faye avec son premier ministre Ousmane Sonko. Ils vont tout tenter parce que c'est quand même une affaire de gros sous ne pas ramener le Sénégal au pied de Moscou, c'est un véritable drame pour eux. Mais amusons-nous, regardons-les et félicitons le Sénégal d'avoir tenu bon. Le Sénégal était resté dans le giron démocratique. Certes, Ousmane Sonko et son ami ont beaucoup joué également du populisme pour en arriver là, mais apparemment la réalité du pouvoir est en train de les rattraper assez rapidement, peut-être étaient-ils conscients bien avant, mais en tout cas, jusque-là, ils sont en train d'évoluer assez normalement dans un discours intelligent, dans un discours conciliant, dans un discours ouvert, dans un discours qui garde les acquis de ce que l'Afrique a déjà fait jusqu'à aujourd'hui, la CEDEAO, l'UEMOA, la ZLECAf. Ce n'est pas énorme, on peut encore mieux faire, ils sont décidés à mieux faire, mais ils sont bien conscients qu'ils n'ont pas créé le Sénégal, qu'ils laisseront le Sénégal et que ce n'est pas la peine d'aller dans des sens voilà quoi, qui n'apporteront pas grand-chose à personne. Donc jusque-là, ça va, c'est un coup dur et un autre pays va être à la cible de leurs attaques, tout simplement parce que le quota n'est pas rempli, parce qu'aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo de Tshisekedi qui est leur cible, ce sont d'autres pays qu'ils voient dans une fragilité où on peut créer des mouvements qui peuvent être à leur solde, qui pourront les appuyer. Voilà, c'est quand même dommage, l'Afrique a connu des Africains vendeurs d'esclaves il y a de cela plusieurs décennies, pas forcément siècles. Hein. Tipotip est mort à la fin du 19e siècle. Hein. Donc, il y a plusieurs décennies, il y a un ou deux siècles, et aujourd'hui nous avons une autre catégorie, ce sont des Africains qui vendent des pays entiers. Ils prennent des pays entiers dont leur désir c'est de les casser, de les ruiner, de bousiller tout système de fonctionnement normal, de les isoler en les extrayant des familles africaines dans lesquelles elles se retrouvaient, CEDEAO, UEMOA, Union africaine, de les casser de ces familles-là pour les isoler encore plus et les rendre plus fragiles à l'arrivée à l'agression de pouvoirs politiques extérieurs. Nous parlons des Russes, bien entendu, je ne passe pas par 36 chemins. Et donc de vendre ces pays-là à un autre pays et percevoir pour cela de l'argent à leur compte. Voilà où nous en sommes arrivés. Et malheureusement, ces gens qui vous disent que la démocratie n'est pas pour vous, qui vivent en démocratie, se font passer pour des panafricanistes, se font passer pour des sauveurs de l'Afrique. Excusez-moi, mais l'état des pays qu'ils ont déjà sauvés, si on laissait des gens comme Léomar Mariko et d'autres opposants intérieurs à ces pays-là s'exprimer, que j'invite d'ailleurs à venir s'exprimer avec moi pour se faire entendre, s'ils les laissaient parler, et nous parlons déjà suffisamment pour eux. Déjà, il y a la presse internationale qui en parle, il y a les organisations non gouvernementales, il y a les Nations Unies, il y a tout le monde qui en parle. Le bilan reste quand même chaotique et catastrophique. Donc, faites attention pour ceux qui le peuvent encore. Battons-nous pour sauver le peu qui peut encore l'être, mais sinon, nous partons tout droit vers un enfer. Déjà que notre situation n'est déjà pas très enviable. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était un petit résumé. Nous reviendrons dans un live un peu plus largement sur l'ensemble de ces sujets-là, mais pour pouvoir être informé du début de nos lives et des invités que nous pourrons recevoir et tous les débats, toutes les réflexions que nous pouvons mener.
Abonnez-vous, partagez le live, faites-nous connaître, cliquez sur la notification afin que vous soyez, la petite cloche, afin que vous soyez informés dès le début de nos échanges ou de nos lives. Très cordialement.